Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivent en ces nets moments. Et l'actualité est aussi abondante en République démocratique du Congo, vous le savez très bien, avec les procès dits politiques, selon Parole Kamizelo, les philosophes, les maîtrisables qui serait lui-même maîtrisé aujourd'hui, qui comparait plusieurs questions, taraudent l'esprit du Quinois et du Congolais à ces jours. Est-ce que ce procès est fondamentalement politique ou c'est un procès réellement juridique? Parce qu'il lui est reproché d'avoir porté atteinte à la vie privée du président de la République tout en exigeant notamment les pièces des certificats de mariage, mais aussi les certificats et les diplômes authentiques attestant son parcours universitaire et académique. Fidèles téléspectateurs, vous le savez aussi, la question centrale à ces jours du dialogue national, ce dialogue qui se veut inclusif pour l'opposition et exclusif selon l'Union sacrée, la médiation sera-t-elle finalement confiée entre les mains du président angolais João Lourenço ou elle sera entre les mains congolaises? Parlant des mains congolaises, on voit là l'ECC ainsi que la SENCO. Qui prendra la main? Qui va piloter ces négociations entre Congolais? La balle dans les camps de nos invités de ces jours. Nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois encore depuis très longtemps, depuis ces installations, ces nouvelles installations, Gomez Timanga. Je sais qu'il va lui-même dévoiler sa casquette politique. Bonjour Gomez. Bonjour monsieur Jonas Champa, j'ai dit bonjour à mon collaborateur, mon frère Maître Noé Mboui. C'est un plaisir. Que nous allons présenter tout à l'heure. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir encore une fois de plus partager le même plateau avec lui. J'espère que non, le débat sera tellement rationnel, sera à la hauteur, parce que moi quand je viens sur un plateau de télé, je viens pour réfléchir. Vous êtes en tant que, vous venez en tant que qui? Bon, je suis un analyste politique. Proche de la population, je suis indépendant, je n'ai pas une coloration politique. Ma coloration, c'est les drapeaux du pays. Merci beaucoup Gomez. La première question déjà Gomez. Vous savez très bien, je sais que vous avez suivi, comme tous les autres Congolais, les procès qui se déroulent en ce moment. Les procès du philosophe Parole Kamizelo, arrêté, d'abord enlevé au niveau des services de sécurité, puis transféré à la prison centrale de Makala via les parquets. Que pensez-vous de ces procès? Voyez-vous dans cette affaire judiciaire un procès politique? Merci beaucoup pour la question, cher Jonas Champa. Mais avant de pouvoir aborder cette question-là, j'aimerais un peu présenter mes condoléances les plus attristées à toute la famille de Nico Nikosu. C'est un ami qui est décédé avant-hier, avec qui on a vraiment passé de très bons moments. Voilà pourquoi j'en profite de votre micro pour pouvoir présenter vraiment mes tristes condoléances à la famille biologique de Nico. Merci. Et à sa famille vraiment élargie. Là, je vois ses amis, ses proches de l'église partout. Loin des yeux, mais nous sommes près de vous au travers le cœur parce que nous partageons le même lien. C'est entendu. Voilà. Abordons la question des paroles de mon confrère à terre politique. J'aimerais aussi décrire l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Parce que quand nous venons... Allez-y rapidement parce que vous avez 5 minutes. On doit aussi ramasser toutes ces questions-là parce que ça arrange notre population. Vous aurez appris comme moi, ces derniers temps, il y a les kidnappings. Oui. Il y avait une dame, parce que j'avais reçu un appel de son mari, le monsieur qui m'avait relancé, le mari à madame Naomi qui a été kidnappé à Ngiringiri, où pour sa libération, on aurait... conditionner une rançon de 5 000 $ si je ne me trompe pas. 5 000 $. Mais le monsieur, comme il aimait tellement sa femme, sa chère épouse, il s'est forcé, il a eu à faire des sommiers pour pouvoir chercher ce qu'il avait. Il a eu à négocier avec ce kidnappeurs. Il a versé une somme de 2 000 $. Est-ce que la femme a été relaxée? La femme a été relaxée, elle a été lâchée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans cette ville, nous sommes dans la capitale. Nous sommes dans la capitale. Et puis ce n'est pas l'unique cas, c'est récurrent, c'est effectivement fréquent. Il y a des étudiants qui sont enlevés, il y a des concitoyens qui sont enlevés, alors que nous avons une police, alors que nous avons des services de renseignement et de sécurité qui ne parviennent pas jusqu'à ce jour à démanteler ces réseaux. Les gens sont enlevés, il n'y a pas d'enquête ouverte. Gomez, voyez-vous l'absence totale de l'État?
Vous savez, les gens doivent différencier la présence de l'État et l'autorité de l'État. Cette ville, moi, je me dis, est-ce que quand M. Daniel Bumba et tous les services compétents possibles qui sont censés assurer la sécurité des paisibles de Kino, quand ils sont là, ils se disent qu'ils gouvernent cette ville. Question mark. Nous avons l'inspecteur provincial de la police. Moi, je me dis, est-ce qu'ils sont fiers, M. Jonas Champa? Voilà pourquoi notre devoir est de pouvoir venir sur des plateaux, sillonner des plateaux, pour pouvoir décrier cette ingouvernabilité au niveau de la ville-province de Kinshasa. Mais quand l'insécurité grandissante, M. Jonas Champa, excusez-moi. L'insécurité grandissante. Au-delà de l'insécurité, nous avons l'insalubrité. Mais c'est Jonas Champa. Moi, je me dis, est-ce que les chefs de l'État, je l'avais suivi tout comme vous, au sein de... C'est même la question que je voulais vous poser. Devant les deux chambres réunies en congrès, le président a dénoncé la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa à ce jour. Trop insalubre. Mais au-delà de cette dénonciation, on attendait du président des actions politiques, des sanctions politiques notamment, pouvant peut-être aller jusqu'à demander la démission du gouverneur Daniel Bumba, qui aurait failli à ses prérogatives d'entretien de la ville, dont les programmes Kin et Zobonga ne produisent pas des fruits. Voilà. À ce jour, est-ce le président est toujours content de Daniel Bumba ou il est déçu et que s'il est déçu, il faut que Daniel Bumba puisse partir? C'est la même question que moi également je me pose. Voilà pourquoi ma pertinence de venir sur ces plateaux, c'est de pouvoir décrier tout haut que non, le chef de l'État doit veiller sur cette question de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Ça n'est de trop. Hein. Nous sommes tellement fatigués de M. Daniel Bumba. Or, Missombila sera justifié par les sommeils. Partout il passe, c'est du sommeil. Oh, le bilan est justifié par quoi? Mais ces messieurs-là, partout il passe, ils somnolent. On s'est dit, je l'avais suivi sur une chaîne. Donc, le bilan est justifié par les sommeils. Mais le messier, partout, il passe, il somnole. Je l'avais suivi sur une chaîne radio de la place. Il avait dit pourquoi il somnole pendant la journée, parce que la nuit, il travaille trop. Mais je me dis... Mais c'est quoi les résultats de ce travail? Mais c'est quoi les résultats de ce travail? Voilà pourquoi, au travers de votre micro, je dois interpeller le service possible, les différents conseils qui sont aux côtés du chef de l'État. Ils doivent quand même faire leur travail. Dans un pays sérieux... Vous pensez que le sommeil était un handicap alors que quelqu'un veut se reposer? Mais les voir comme... Mais c'est Nathan Kianza. Jonas Champa. Mais c'est Jonas Champa plutôt. Est-ce que vous savez que non, on doit être rigoureux envers le dirigeant. Nous, le peuple, on doit recommander, on doit demander le meilleur de nos dirigeants. Mais quand on trouve que non, le monsieur il est incompétent, est-ce qu'on doit toujours applaudir? Non. Voilà pourquoi moi, personnellement, je n'appuie pas M. Daniel Bumba. Il doit se respecter. Voilà pourquoi je demande sa démission. Je vais organiser une pétition que je vais présenter au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui va demander sa démission. Il doit vraiment démissionner. Merci, c'est entendu. Allez-y maintenant. Partant de la question de M. Camiselo, Parole, Monsieur Jonas Champa, excusez-moi. Le nom de Nathan est tellement... C'est un nom tellement chéri. Nathan, c'est notre directeur des programmes, ça se comprend. D'ailleurs, que je salue en passant. Le procès, ce n'est pas un procès politique, monsieur. Quand on passe sur le média comme ça, à la télé, on doit être un exemple pour notre population qui nous suit. Les chefs de l'État, en dépit de la casquette qu'il regorge, laquelle... C'est une institution. Une institution présidence de la République. Mais il est aussi un père de famille. On ne peut pas atteindre sa dignité, sa personnalité. Vous avez suivi comme moi le mission, ces différentes... ces récentes missions qu'a passé le monsieur Parole. Vous allez comprendre que non, le monsieur, il est hors jeu. On doit être à la légalité du débat. Quand nous venons ici, on parle, on doit toucher le vrai débat. Le vrai débat, ce n'est pas la personne de Tshisekedi. Ce n'est pas demander les documents du mariage de Tshisekedi. C'est quoi les rapports de la gestion du pays et le mariage de Tshisekedi? Mais il a dit que c'est un thème qui lui a été envoyé, c'était les sujets de débat. Je l'avais suivi, voilà pourquoi je condamne votre confrère journaliste Nonan Kourou, que je condamne. D'ailleurs, au travers de cette question-là, je l'avais suivi. Après juste le passage du chef de l'État au Kassai, la question qu'il a été... Non, pas le passage du chef de l'État. Il y avait une conférence qui a été organisée au sein de par la radio Top Congo. Par la radio Top Congo. J'avais suivi une étudiante qui aurait parlé que non,
il y a un professeur qui a demandé ceux qui n'ont bougé il a organisé toute une émission pour ces paroles-là. Est-ce que ça cadre avec les tests qui régissent l'éthique journalistique? Question mark. Donc ces messieurs-là, parce que moi personnellement je mange du chien, moi je suis un mangeur du chien, j'en mange, il ne peut pas en faire un problème. D'où est le rapport? C'est une nourriture. C'est une nourriture comme toute. Est-ce que vous allez je dois lui demander pourquoi toi tu manges les kwang et les mbisi? Mais les gens trouvent que la chikwang est beaucoup plus appropriée que les chiens. Mais alors que c'est un problème culturel. Mais c'est selon eux. Moi d'ailleurs, ma viande préférée c'est du chien. Ok. Je dois les dire. Est-ce qu'il doit en faire un problème? Donc toi tu manges les chiens? Moi je mange les chiens. Okay. Je n'ensime. Et la chikwang aussi? La chikwang aussi, j'en mange, mais je ne suis pas trop fan. Tu n'es pas trop fan? Des fois, c'est occasionnellement dans des fêtes, je peux profiter, j'en mange. Mais moi, je suis fan du chien et des foufous. Je suis Louba, d'origine kassaïenne. C'est comme voilà. Donc, moi, je me dis, la justice fait bien son travail parce que le monsieur a été poursuivi et il a été arrêté. Mais est-ce que on doit éviter le thème que vous avez employé ici, je l'ai suivi, l'enlèvement. Non, il n'a pas été enlevé. Il a été arrêté au vu de sa famille. Sa femme était là présente. Va même ses voisins du quartier. Il n'a pas été enlevé. Les services qu'il a appréhendés, ce sont des services connus. Mais aujourd'hui au Congo, si on arrive à arrêter les soi-disant opposants, ça devient de l'enlèvement. Non, ce n'est pas. Mais ça dépend de la procédure pour laquelle ils ont été enlevés. Il n'y a pas des mandats. Au fait, on les arrête sans invitation, sans respect de la procédure, sans convocation, sans mandat, et puis on va te cueillir comme ça, on t'amène. Ça s'appelle enlèvement. Je dois vous rappeler, les services qui ont arrêté ces gens-là, les opposants-là, ce sont des services qui travaillent en toute égalité. Okay. Ils respectent également la loi. Il faut éviter un monsieur qui a... Parce que si vous parlez seulement de parole, il y a pas mal de citoyens qu'on arrête chaque jour sans mandat d'amener, mais il faut condamner. Mais c'est ça ce que je dis. Politique, il faut condamner. Mais c'est ça ce que je dis. Il y a des jeunes gens qu'on arrête du jour au jour. Sans mandat d'amener, sans mandat d'arrestation. Sans invitation, sans convocation. Donc je dois vous rappeler que non, c'est en toute égalité. Mais est-ce qu'il est fait pour un Congolais de demander si le président de la République a ou pas des documents authentiques attestant son niveau d'études, c'est une infraction? Mais je dois vous rappeler que non, avant que Tshisekedi soit élu président de la République, il avait déposé ses dossiers au niveau de la CENI. Nous avons les différentes lois électorales qui réunissent comment est-ce que le type est postulé au niveau de la présidence de la République. J'ai comme l'impression, parce que moi je suis un légaliste, je respecte la loi, comme la CENI avait validé sa candidature, donc on sous-entend que non, le monsieur a bel et bien fait ses études. C'est quoi la qualité de ce type-là? Tu sais que le chef de l'État puisse venir avec les documents qui attestent que non, il a évidemment... Vous avez quel niveau d'études? Moi je suis un licencié en administration réseau. Ça ne pose pas de problème? Ça ne pose pas de problème. Mais pourquoi si on veut demander au président de la République son niveau d'études, ça devient une infraction? Donc, selon vous, il faut quand même respecter l'institution présidente de la République. On a du respect. Ce n'est pas un manque de respect. S'il vous plaît, c'est un manque de respect. Non. Mais je vais vous dire ici que Tshisekedi avait déposé ses dossiers complets au niveau de la CENI. Sa candidature a été validée par les instances qui avaient l'habilité de pouvoir constater si réellement Tshisekedi a fait bel et bien ses études. Mais on a validé sa candidature, donc d'office, Tshisekedi a fait ses études, ses hautes études. Donc parlant, moi je vous dis que non, c'est un faux débat. Nos amis les opposants, les soi-disant opposants, parce que moi je ne suis pas un opposant, moi je suis au milieu du peuple. Nos amis les soi-disant opposants, ce sont des fonds fuyants. Okay. Il manque quoi dire, il manque quoi faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont tentés de décrire n'importe quoi. Monsieur Jonas Champa. Merci beaucoup, Gomez Timanga, pour cette première prise de parole. Mais nous le savons très bien que Parole est toujours détenu, il comparaît, et puis il est en prison. Il a fait une réquisition. Je voudrais poser cette question à notre deuxième invité. Il s'agit du défenseur judiciaire, Maître Noé Mbouyi Dikunji. Alors, Maître Noé, vous allez nous dire à partir de quel moment on peut réquiser la composition des juges placés
pour examiner les dossiers, parce que Parole a fait une lettre dans laquelle il dénonce l'affectation d'une magistrate qu'il aurait interrogée lorsqu'il était en détention au niveau des services. Et cette même magistrate-là est reconduite comme membre de la composition. À ce niveau-là, peut-on parler de l'instrumentalisation de la justice ou c'est une procédure régulière? Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Champa. Je vais arriver également à répondre à cette question, parce que c'est une question qui est de notre domaine. Mais bien avant l'entrée des jeux, je voudrais ici présent saluer mon co-débatteur, Gomez Timanga, l'homme de la République. Ok. Également remercier les DG de Sumitres TV, Louis-France Kouzikeza, le recteur, pour ce beau cadre qui nous a offert, nous, la nouvelle génération politique, de penser et exprimer librement sans contrainte ce que nous pensons que ça va pour la République. Ok, merci beaucoup. Voilà, en faisant allusion, le justiciable a droit d'être jugé par son juge naturel. Et les juges sont régis par le principe de l'équité. Okay. Donc les juges ne doivent pas avoir de parti pris. Les juges doivent être neutres. Mais dès lors que je constate que dans cette composition, il y a un juge peut-être qui ne croit pas que ce que moi j'ai dit, c'est la vérité, parce que le droit de la défense, c'est un droit qui est garanti. Je peux toutefois réquiser un juge sans problème. Et Carole Camiselo, c'est son droit de réquiser le juge. Ça, c'est son droit. Mais qu'est-ce que nous déplorons en suivant la procédure ou en suivant le procès Camiselo? Camiselo a des difficultés au niveau des structurés. À quel moment Félix Tshisekedi est institution? À quel moment Félix Tshisekedi est père de famille? En effet, on peut parler de Félix Tshisekedi comme institution si seulement on critique la gestion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y. Tshisekedi comme institution, parce qu'il a dit que je parlais de Tshisekedi comme institution. Mais vous parlez de Tshisekedi comme institution, mais là il faut critiquer son administration, il faut critiquer le régime. Mais quand vous touchez déjà la vie privée, là vous ne parlez pas... La vie privée, c'est à quel niveau? Oui. Quand vous touchez la vie privée, j'arrive. Là vous ne parlez pas encore de Tshisekedi comme institution, vous parlez de Tshisekedi comme une personne physique ayant une femme et des enfants. Voilà. Là où Carole Camiselo demandait les diplômes de Félix Tshisekedi. Mais moi, je me suis posé la question de savoir c'est quoi un diplôme. À son niveau, ses croyants savants, philosophes, et il est obligé de voir les diplômes de Félix Tshisekedi de un. De deux, l'acte de mariage ou l'acte ayant légalisé le mariage de Félix Tshisekedi. Et moi, je pense que c'est un débat qui est tellement trop bas. Et le diplôme, la loi sur... Mais si on peut exclure l'acte de mariage, la demande de l'acte de mariage, parlant du niveau d'études du président de la République, c'est pas un péché? Non, mais au regard de la loi. Parler du niveau d'études du président de la République, ce n'est pas un tabou, c'est tout à fait normal. Et tout un peuple conscient c'est comme doit toi. se poser la question. Si on pose la question aujourd'hui, c'est quoi ton niveau d'études, c'est quoi ton diplôme, ton niveau d'études? Gomez l'a dit, oui, je dirais que je suis en droit de l'Université de Kinshasa. Voilà. Mais cela n'empêche pas à une personne qui a fait une formation en Belgique, cette formation qui est équivalente à un diplôme au Congo, de postuler au même poste que moi. C'est ça le problème. C'est quoi cette formation? Mais Félix Tshisekedi a fait une formation en marketing en Belgique. Pas à l'université. Mais c'était dit que c'était non, mais écoutez, une faculté. Non, il y a ceci. Il y a des centres de formation qui sont agréés. Agréés, oui. Oui, qui sont agréés, qui sont valables, qui fait que les ressortissants de ces derniers, de ces centres-là, ils ont la compétence ou le niveau des diplômés, voilà. Je vous donne l'exemple. Ici, chez nos pays, nous avons l'INPP. Les certificats qu'offre l'INPP sont valables partout, même en Europe. Et vous allez mettre en cause un ressortissant de l'INPP qui a fait la construction, qui se présente aujourd'hui pour gagner un marché. Vous lui dites non, monsieur, voilà, puisque vous n'avez pas fait l'INBTP, vous n'avez pas le droit de gagner ce marché. Donc, doit-on retenir à ce jour
que le marketing de communication que les présidents auraient fait, ce n'est pas une faculté universitaire, mais c'est plutôt dans un centre de formation. Un centre de formation qui est à créer. Et aussi, il faut comprendre, le centre de formation n'est pas congolais, c'est un centre de formation européen. Mais attendez, mais à partir de ce niveau-là, est-ce que c'est un tabou pour présenter les pièces justificatives de cette formation-là? Mais écoutez, monsieur le journaliste, ici, je parle quand même comme un scientifique. Allez-y. En droit, nous avons un principe. Lequel? Nous avons un principe, actori indubio probatio. La charge de la preuve appartient à celui qui a l'acte de fait. La charge de la preuve appartient à celui qui a l'acte de fait. Camizelo, lui, comme il ne croit pas, comme il doute des diplômes de Félix, comme il doute du mariage de Félix, mais il n'a qu'à nous apporter les preuves. Il doit qu'à nous apporter les preuves qui attestent que Félix Tshisekedi n'est pas détenteur d'un diplôme ou d'un certificat. Moi, je pense que raisonnant Congo, raisonnant politique, et raisonnant l'évolution ou l'émergence de notre État, on ne peut pas descendre ici. C'est trop bas. Merci beaucoup. Dans les fonds maintenant du procès, à partir du moment où il se pose un problème de réquisition de certains membres de la composition, voyez-vous, avec vos lunettes juridiques, un procès politique? Le procès judiciaire n'a jamais été politique. Parce que vous avez posé une question scientifique, je dois répondre tout en étant comme scientifique. Exact. Souvent, ceux qui se disent des politiciens, parce que moi également, je suis politicien, je suis de l'opposition républicaine, je suis de la NOJEC. Voilà. Ah, vous êtes de quelle opposition? Je suis de l'opposition républicaine. NOJEC est rentré dans l'opposition? Non, mais NOJEC, depuis la nuit du temps, nous sommes dans l'opposition. Vous avez été à l'Union sacrée? On avait été à l'Union sacrée, mais c'est... Vous avez quitté? Non, écoutez, nous avons été au gouvernement et non à l'Union sacrée. Attendez. Oui. Oui. Le gouvernement qui dirige les pays actuellement est une composante d'un ensemble, d'une famille appelée Union sacrée de la nation appartenant au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est d'accord jusqu'à ce niveau? Oui, on est d'accord. Constant Moutamba a été nommé par le président de la République comme ministre de la Justice. En ce moment-là, était-il de l'opposition ou de l'Union sacrée? Mais écoutez, monsieur le journaliste, mais la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est régi par les lois. Les lois disent quoi? Mais l'Union sacrée n'est pas l'unité des mesures. De quoi? L'unité des mesures de la politique congolaise ou de la gestion de l'administration congolaise, ce sont les lois. Ce sont les lois, oui. Mais les membres issus du gouvernement sont exclusivement puisés au sein de l'Union sacrée. La loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition dans notre pays ouvre une brèche, selon laquelle donne pouvoir à un opposant ou à l'opposition d'être représenté au gouvernement. C'est sous cette optique-là que Constant Moutamba s'est retrouvé au gouvernement. Nous étions au gouvernement, non comme Union sacrée, mais comme leader de l'opposition. Vous êtes leader de l'opposition? Oui, mais au Congo, les leaders de l'opposition républicaine, c'est Constant Moutamba, c'est incontestable. Oh. Je l'ai dit. Alors Fayoulou? Ah bon, je ne sais pas. Entre Constant et Fayoulou, entre NOJEC et les SID, qui a la forte capacité de mobilisation? Je vous dis, au Congo aujourd'hui, il n'y a aucun leader politique à l'opposition qui peut faire face à Constant Moutamba. Oh. Oui, je vous dis. Bien mobiliser collègues SID. Je vous dis, notre parti politique, c'est un parti bien structuré, bien organisé, bien que le leader n'est pas présent, mais il y a la présidence du parti qui est en train d'être assumée par le président Van. Et comme chez nous, là, à Moamba, nous avons le président fédéral Jonathan Singhi qui se charge de l'implantation du parti. Donc, tout Moamba, il n'y a aucune parcelle sans NOJEC. Et je n'ai jamais vu... En faisant des tournures, parce que moi je reste à Lemba, en faisant des tournures, je ne vois pas d'autres partis, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, leur drapeau défilé, plus que le drapeau de la NOJEC. Merci beaucoup. Allez-y, revenez maintenant sur ma question que je venais de vous poser. Donc, il était de votre droit, vous, de NOJEC, de décrier les procès politiques. Quand c'est autour des paroles Camizelo, vous dites non, le procès n'a jamais été politique. Non, mais écoutez. Mais monsieur le journaliste, je vous réponds par ceci. Tout débute par l'aîné du problème. Okay. La naissance de l'affaire qui détermine l'orientation ou l'intention du procès.
Parce que ici, nous sommes dans un procès administratif où notre autorité morale a démontré sur le plan judiciaire, sur le plan administratif, qu'il n'a jamais été détourneur, même d'un 100 francs. Ok. Vous voyez? Il y avait tout le preuve à l'appui. Et Moutamba n'a jamais détourné. Mais Kamizelo, il passe à la télé. Au lieu de faire des émissions à caractère éducatif, ou des émissions, c'est une émission à caractère éducatif, permettez, mais il se permet de vendre les émotions. Il faut nous éviter ça. Okay. Parce que quand nous sommes ici, ce n'est pas pour dire que nous sommes les plus intelligents de la République. Il y a quand même nos parents, il y a nos aînés qui nous suivent. Alors quand on vient pour apporter ce qui peut aider à ce qu'on peut ajouter à ce qui a été déjà dit pour l'émergence ou l'épanouissement de la République. Voilà. Merci. Mais Kamizelo sur le plateau, il vend ses émotions. Je peux ne pas être pour M. Louis-France. Mais dès qu'on me pose la question sur Louis-France, je dois savoir que Louis-France est un père de famille, Louis-France est un responsable. Je dois critiquer sa gestion et non critiquer la vie privée de Louis-France. Voilà la différence entre l'affaire Kamizelo et toute autre affaire. Donc son affaire à lui est politique ou juridique? Non, l'affaire de Kamizelo est juridique. Kamizelo doit répondre de ses actes. Il doit répondre de ses actes. Il doit répondre de ses actes. Merci beaucoup. Maître Noé Mbouyi. Ça, c'est le premier sujet. Fidèles téléspectateurs, j'espère bien que vous l'avez bien compris. Et nous évoluons avec notre débat. Nous prenons directement le deuxième sujet de notre débat de ce jour. Il s'agit là du dialogue national. Ce dialogue qui se veut inclusif parce que réclamé comme tel par l'opposition avec l'ECC Senko et exclusif parce que le président de la République et son union sacrée ne veulent plus voir autour de cette table des personnes qui touchent les armes ou les gens qui touchent les Congolais. La porte est ouverte. Maintenant, Gomez Chimanga. Entre l'Angola et l'ECC Senko, quel acteur voulez-vous voir à la tête de ces dialogues comme médiateur? Merci beaucoup, cher journaliste. Mais avant de pouvoir aborder la question, j'aimerais essayer un peu de parler à mon co-débatteur, Maître Noé, que les procès en tant que légaliste, un légaliste est un respectueux de la loi. Tant que les procès Moutamba, il y avait déjà un jugement condamnant Moutamba avec son intention de détourner les fonds de l'État, il ne peut jamais passer sur un plateau de télé pour dire que non, Moutamba n'a jamais détourné pour parler d'un procès politique, procès Moutamba. Okay. Il doit respecter quand même la loi. Parce qu'on est appelé la jeunesse montante, on doit apprendre à respecter les institutions. La dite loi, les institutions, voilà. Merci. Et abordant toujours la question du procès, des différents procès qui se sont succédés, vous avez parlé de la réquisition de juges. Je lis la dite réquisition. Kamizelo, par Kamizelo a réquisé plusieurs juges. Or, la loi dit, dans les droits de défense, le prévenu peut réquiser un juge. Non, il n'a récusé qu'un juge. Non. Attendez, je peux lire ces paragraphes-là rapidement. Voilà. J'ai dénoncé séance tenante la présence dans l'équipe du ministère public d'une magistrate qui m'a personnellement verbalisé au Conseil national de cyberdéfense, CNC entre parenthèses, dans un cachot clandestin hors de tout cadre légal. Donc il a réquisé une seule magistrate. Si tel est le cas, c'est dans ses droits. C'est son droit. Okay. Il n'a qu'à... Prenez la question de la dialogue. Là. Abordons la question du dialogue. Moi, je me dis, c'est quoi l'opportunité de ces dialogues-là? Ce n'est pas opportun. Moi, je me dis, quelle est la crise dont les gens de l'opposition font allusion? Crise économique, parce qu'il y a instabilité du cadre macroéconomique, hausse intempestive du taux d'échange. Vous avez aussi la crise sociale,
vous avez la crise sécuritaire. Mon cher. C'est quand même suffisant Mon cher, pour tenir mon un cher, dialogue. Mon cher, les gens vivent du jour au jour. La vie est normale. Elle est normale? Mais je vous dis, si nous essayons un peu de faire une analyse comparative, mon cher, vous allez comprendre que non, il n'y a aucune crise. L'actuel chef de l'État, l'actuel régime, veille à ce que non, les choses soient stables, mon cher. Moi, je ne trouve pas l'opportunité du dialogue. Je ne suis pas venu ici pour défendre qui que ce soit, mais je défends la République et puis je défends, quand je trouve qu'il y a un bon côté, on doit quand même applaudir. Merci beaucoup. L'opportunité du dialogue, vous savez, hein, selon vous, quelles sont les conditions? Même dans le monde, il y a toujours les 3 couches de la classe sociale. Allez-y. Nous avons les gens quand même qui ont des moyens. Il y a, la classe donc, il y a les moyenne. riches, il y a les gens un peu moyennes, les personnes moyennes, et puis il y a les pauvres. Les gens donnent comme l'impression que non, quand vous partez en Europe, il n'y a pas de gens sans abri. Ils sont là. Okay. Mais au Congo, ce que nous déplorons, c'est quoi? Les taux de ces personnes-là de la plus basse classe. Mais quand vous partez aussi en Europe aussi, quand vous y allez, c'est difficile que quelqu'un se réveille un matin et commence à raisonner sur ce qu'il doit manger. Mais c'est Jonas Champa. Ce sont des questions primaires, la nourriture. Alors qu'ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce sont des questions primaires que le régime doit améliorer. Mais c'est que moi, je dois inviter aux opposants, aux gens là qui crient les dialogues. Tu sais qu'Edi est déjà presque à la fin de son mandat. Il lui reste, si c'est 3 ans, moins de 3 ans si je ne me trompe pas, qu'il laisse ce qu'Edi faire ces 2 années qui restent, ces 2 ou 3 années qui restent, et après il y aura l'organisation des élections. Va-t-il organiser les élections? On en a, mais en tant que patriote, tu sais qu'il doit organiser, parce que moi je suis de la classe d'une jeunesse porteuse d'espoir. Et la jeunesse porteuse d'espoir, nous avons un élément qui doit déclencher la rotation du pouvoir. C'est quoi? C'est l'organisation des élections. Vous êtes de cette même classe avec il faut qu'il y ait... Madame la ministre de la jeunesse. Non. Elle ne partage pas la même classe que moi. Oh. Mais vous êtes porteur. Vous êtes tous porteurs d'espoir. Vous êtes tous porteurs d'espoir. S'il vous plaît. Quel espoir dont la dame nous a fait porter? Mais quel espoir vous aujourd'hui? Bon, voilà. Non, attendez. Madame porte aussi espoir parce qu'elle est au gouvernement et elle travaille pour la jeunesse. Dites-moi depuis qu'elle est là, quel est son bilan? Moi, je ne réponds pas aux questions. Hormis organiser une rencontre entre les chefs de l'État et la jeunesse qui a été sélectionnée. Elle a organisé aussi les villages des opportunités. Village des opportunités, on a vu la jeune qui a réussi. Inette, c'est Maman Kalunga, on en a vu tous. Maman Kalunga est devenue jeune. Elle s'appelle Maman Kalunga, mais c'est une jeune. Mais c'est elle qui avait trouvé une cagnotte là-bas. On en a vu. Une jeunesse porteuse d'espoir dont vous nous dites, on a vu la dame qui invite les youtubeurs ici, les influenceurs ici, des games. Vous avez tout, vous connaissez. Qui les a invités? Mais c'est Madame la ministre. Elle avait réussi dans son bureau. Grâce Coutinho, elle avait réussi. Elle avait réussi ce monsieur-là dans son bureau. Un TikToker que nous connaissons, un influenceur, il influence négativement le monsieur. Essaie un peu de survoler ses contenus. Vous allez comprendre quel est d'ailleurs l'objectif de ces contenus. Mais c'est Jonas Champa. Moi, je rigole cette vraie jeunesse-là, porteuse d'espoir. Voilà pourquoi l'élément déclencheur d'un règlement de la classe politique, c'est quoi? C'est la rotation du pouvoir. Tu sais qu'il ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Il a déjà fait ses 2 mandats. Il doit respecter les textes qui régissent le pays. Qu'est-ce dit les textes? Il ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. Et si moi aujourd'hui je me permettais de dire que notre Tshisekedi va aller au-delà du mandat constitutionnel, je ne suis pas un jeune porteur d'espoir. Dans l'hypothèse où le dialogue sera organisé, qui voulez-vous voir piloter ce dialogue? Personnellement, il faut qu'il y ait un élément neutre. La Senko? Non, pas la Senko. La Senko a une coloration politique. L'Angola, moi je dirais l'Angola. Non, comment vous choisissez? Mais s'il vous parce plaît. que si vous dites l'Angola, les gens vont dire que le président de la République, depuis son arrivée, il a développé comme ça des relations avec João Lourenço. Non. Et l'opposition va aussi décrier. L'opposition veut. Quelle opposition dont vous faites allusion? Fayoulou, Kabila, Kaltoumbi, Kabila n'est pas un opposant. Sesanga et consort. Kabila n'est pas un opposant. Kabila c'est un rebelle. Kabila c'est un rebelle, mais c'est Jonas Champa. On ne peut pas. C'est une opposition. Il faut la couleur quand elle est blanche, il ne faut pas dire qu'elle est rouge. Que non, cette feuille, elle a une couleur blanche. Je ne peux pas dire que non, la couleur rouge. Kabila c'est un rebelle. Le procès Kabila a été tranché.
Mais c'est Jonas Champa. Est-ce que moi, personnellement, tel que je suis là, j'essaierai de voir Kabila autour d'une même table avec ce qu'il dit, partageant les questions qui rendent la population? Kabila en a fait 18 ans dans ces pays aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais tu as déjà vu... Ça énerve, s'il vous plaît. Tu as déjà vu Tshisekedi avec Kabila, non? Ça ne sera pas la première fois. Dans le passé, j'ai vu Tshisekedi avec Kabila. Pourquoi Kabila devrait mériter ces respects-là? Mais il est allé au-delà. Que dirions-nous si aujourd'hui on voit Tshisekedi et Kabila autour d'une même table? Et les gens qui meurent du jour au jour au fin fond. Nos jeunes gens qu'on a recrutés, qui partent, qui ont intégré l'armée, qui sont tombés sur le champ. Nos familles là, qu'est-ce que nous allons dire? Mais c'est Jonas Champa. Des fois quand on aborde la question des Kabila, c'est énervant, hein? Ça énerve. Non, parce que nous avons une génération sacrifiée. Une jeunesse aujourd'hui de Dialelo. Allez-y. Ah, maintenant. C'est qui? C'est la Kabila. Maintenant voir cette Kabila là autour d'une table, que non, pourquoi les gens meurent à l'est du pays? La question a été tranchée aux États-Unis. Moi, j'ai critiqué l'accord de Washington, mais quand même, je vis, il y a certains résultats qui commencent à donner des fruits. Lesquels? Vous n'avez pas suivi l'interview Kateni Kagame, qui a commencé à parloter, a dit que non, la communauté internationale fait comme si elle gâtait tout un gouvernement. La guerre est finie? Non, s'il vous plaît, M. Jonas Champa. Une fois sur le plateau de M. Nathan 15 ans, je l'avais dit. Trancher cette guerre, c'est procédural. Okay. On avait 3 options. L'option diplomatique, que nous avons vu, les Tshisekedi, qui a rongé tous les grands salons internationaux pour dire à la face du monde que non, voilà l'agresseur, c'est Kagame, en coalition avec certains compatriotes qui l'utilisent comme le prétexte. Hormis cette option-là, parce que si la diplomatie n'arrivait pas à donner des fruits, moi j'interpellais toujours le gouvernement de pouvoir réformer notre armée. Investir au sein de l'armée, même si cette option ici, l'option l'a dit, option diplomatique, comme ça donne déjà des très bons signes, mais il faut toujours en interne organiser notre armée. Tant que nous sommes des Congolais, nous sommes sous ces sols, Monsieur Jonas Champa, nous serons toujours combattus par nos pays frontaliers. Parce que nous sommes dans un pays qui est envié par tout le monde, ils envient ces pays. Maintenant, nous, les patriotes, nous qui aimons ces pays, on doit maintenant prendre des mesures conservatoires, préventives, pour garantir l'intégrité de ces pays. Voilà pourquoi j'ai toujours interpellé. Au-delà de la diplomatie au Washington, aujourd'hui Trump peut dire, parce qu'il a aussi ses intérêts. Je m'imagine que non. Au-delà de ce qu'il peut dire là, il envisage aussi ses intérêts, c'est non minéraux. Maintenant, nous, en attendant, qu'est-ce qu'on fait en interne? Quel est le mécanisme que les gouvernements mettent en place sur le plan de la défense? Quels sont, parce que je dois vous rappeler que non, nous sommes toujours en mutualisation de forces avec l'Ouganda. Vous vous rappelez? Et le Bunagana a été pris au travers de l'Ouganda, avec qui on a signé des contrats militaires. Le chef de l'État doit revoir toutes ces questions-là. Au sein de l'armée, on doit vraiment renaître une armée forte et dissuasive, M. Jonas Champa. Cette question de l'insécurité de notre pays touche les cœurs de tout un peuple. Voilà pourquoi il faut dialoguer. Vous comprenez? Non, dialogue, dites-moi, au ressort de ces dialogues, on en a fait. L'histoire nous renseigne, nous rappelle. On a connu combien de dialogues dans ce pays? Dialogue de Lusaka, on en a connu. Eden Kodio, on en a connu. Dites-moi si aujourd'hui Tshisekedi se mettait autour d'une table avec Moïse Katumbi. Qu'est-ce que ça va impacter au niveau de l'Est du pays? D'où il faut faire venir... Non, dites-moi s'il vous plaît. On doit réfléchir. Non, attendez, on réfléchit. Donc, vous avez posé une bonne problématique. Si Katumbi se mettait autour d'une table, on peut également dire Fayoulou se mettait sur une table avec le président Tshisekedi pour discuter, au niveau de l'Est, il n'y aura pas de changement. Mais si on incluait ceux qui font la guerre, peut-être qu'il y aurait des changements. Non, c'est la même, c'est le même pratique. Ce sont de mêmes erreurs qu'a connu le régime passé. Aujourd'hui, si nous décrions une armée largement infiltrée, c'est pour ces pratiques-là d'inclure. Non, autour d'une table pour discuter et non pour les intégrer au sein de l'armée. Autour d'une table, ces partis-là, les différentes parties prenantes,
elles auront plutôt leur cahier des charges. Les cahiers des charges. Pour SMP d'annexer et voir par quelle mesure trouver un compromis. Mais le compromis, c'est pas dans l'armée. On peut poser des bases comme ça. Mais c'est Jonas Champa. Dites-moi un peu. Un Congolais qui se sent lésé par ses intérêts mesquins, par ses intérêts particuliers. Et pour lui, la meilleure façon de résoudre cette situation, c'est d'aller coaliser avec... Non, ça, ce n'est pas encouragé. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Donc, demain ou après-demain, nous, aujourd'hui, nous disons que non, je suis d'une jeunesse porteuse d'espoir. Si demain ou après-demain, on s'est retrouvé autour d'une table ou bien dans les gouvernements avec Maître Noé Mbouy, avec les autres, avec vous, Jonas Champa, entre nous, s'il y a des mésententes, moi, je me dis... Ou carrément vous vous dites que non, je dois aller prendre les armes parce que je sais que non, une fois que j'attaque, si j'ai une force, nous aurons toujours à dialoguer. Est-ce que Nanga c'est un exemple dans ces pays? Merci. Mais c'est Jonas, s'il vous plaît, mais Jonas Champa, on doit être clair et puis franc. Moi, je ne trouve pas la pertinence de ces 10 dialogues. Et surtout, si les Kabila, les Nanga, feront partie de ces dialogues. En 30 secondes. Je serai tellement très sceptique et je ne promets rien, mais je serai tellement grétinisé. Mais voilà pourquoi ma proposition. S'il faudrait qu'on essaie un peu d'échanger sur les questions qui rongent notre peuple avec les grands acteurs, parce que je ne peux pas nier le leadership de Martin Fayulu, ni d'Élie Sesanga et les autres. Si ils savaient que non, on doit échanger les questions de notre pays. Ça ne doit pas être avec les Kabila ou avec les Nanga. Ça doit être avec qui? Ça doit être avec les Congolais. Je m'allie au propos du chef de l'État, également de Patrick Mouyaya. Et les dialogues doivent se passer ici au Congo, à Kinshasa. S'ils n'aiment pas Kinshasa, on peut aller au Kasaï. S'ils vont dire que non, Kasaï c'est la province native du chef de l'État, on peut aller même au Congo central. On peut aller même... Il y a un problème de sécurité. Il y a plusieurs... Il y a des gens qui estiment que s'ils viennent, ils peuvent être arrêtés comme ça. Ils peuvent être arrêtés. Mais c'est ces gens-là que nous souhaitons... Mais il réside ici. Délice Sesanga est ici à Kinshasa. Moi, je ne partage pas la vie que Kabila ou Nanga prennent pas. Vous avez dit ici... Dans ces dialogues-là. Vous avez dit ici que si les dialogues se tenaient entre les présidents Katumbi et Fayulu, il n'y aura pas de paix dans l'Est. D'où je vous oppose aussi l'argument selon lequel il faut qu'on intègre ceux qui font la guerre dans ces processus pour qu'ils mettent fin. Non. Les dialogues dont moi je fais allusion, ce n'est pas forcément pour décanter la situation sécuritaire. Il y a plusieurs mots qui rongent notre pays. En l'occurrence, nous avons les problèmes pour sur le plan économique. Pour la situation sécuritaire, comment il faut la décanter? La première des choses, je l'ai dit ici. Il faut quoi? Il faut réformer notre armée. Merci beaucoup. Il faut rendre notre armée forte et dissuasive. Merci. Il faut outiller cette armée-là. Merci. Il faut recruter, il faut assurer la survie plutôt de ces jeunes hommes-là, de ces jeunes femmes-là qui intègrent l'armée. Est-ce que M. Jonas Champa, aujourd'hui, si vous avez enfanté, vous avez un enfant, je ne sais pas si vous avez déjà... Non, je n'ai pas d'enfant. Si vous avez votre garçon... Non, je n'ai pas d'enfant. Mais vous attendez quoi? C'est un exemple. Si vous avez votre garçon, votre fille, aujourd'hui, vous me demandez si j'attends quoi? Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez souhaiter qu'il intègre l'armée ou carrément qu'il aille faire la politique pour qu'il devienne député et gouverneur? Bon, ça va dépendre de lui. Hein? Non. Tout un père, un parent a toujours un planning pour ses enfants. Non, attendez. Aujourd'hui, nous avons une armée dont les gens ne font pas confiance, dont les gens sabotent. Ils disent quoi? Au sein de l'armée, là, vous allez gagner quoi? Le gouvernement doit assurer, doit garantir. Est-ce un peu décionné dans les différents camps? Monsieur Jonas Champa, vous allez comprendre que non, nos compatriotes là souffrent. Merci Gomez. Je crois que le gouvernement a entendu votre dénonciation et qu'il faut à tout prix aider ceux qui dorment dehors pour nous, ceux qui combattent pour nous. Certainement, ce sont des ceux héros. Qui combattent sous les drapeaux, ce sont nos héros. Nous leur devons un énorme respect. Je me tourne vers vous, Noé Mbouy. Ma première question, êtes-vous pour ou contre les dialogues? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est d'abord une question fermée. Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord faire un peu de toilettage sur quelques propos tenus par mon co-débatteur.
quand il parle de l'armée, il doit savoir que restaurer l'armée, outiller l'armée, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain ou par une baguette magique non plus. Félix Tshisekedi a trouvé une armée déchiquetée, permettez le terme. Ce n'est qu'avec l'avènement de Kim Wadiamvita comme ministre de Défense, qui a commencé d'abord par la construction des camps militaires. Il a construit plusieurs camps. Les cantines communautaires pour les militaires sont restaurées. Aujourd'hui, les choses au niveau de l'armée commencent à prendre de l'ampleur. Comme quoi, mon cher, Mais je vous ai dit, je vous ai dit que la construction de camps, et je peux vous en citer autant, au Kasaï, à Lubumbashi, à Kelemi, Kim Wadiamvita a construit des camps militaires. Et cela n'est venu qu'avec lui comme étant ministre de la Défense. Voilà. Puisque vous avez touché la question liée au ministre, notre fameuse ministre de la Jeunesse. Mais M. Champa, moi je suis au milieu, c'est ce qui est bon, on applaudit, ce qui n'est pas bon, on déplore, on dénonce. Mais l'échec de Félix Tshisekedi, l'échec de ce régime, c'est d'avoir porté le choix de ministre de la Jeunesse comme cette fille-là de Passé Coutinho. Je ne sais pas encore son nom. Grace Coutinho. Oui, donc l'échec du gouvernement est tributaire au choix du président de la République d'avoir nommé ministre Coutinho. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous avez dit. J'ai dit le chef de Félix Tshisekedi dans ce gouvernement ici. Par le choix. Vous voyez, c'est le fait pour lui de prendre l'ordonnance nommant cette fille ici comme ministre de la Jeunesse. Non, pas la fille. Au lieu où elle n'est pas un homme. Elle n'est pas un homme. Je sais. Elle n'est pas un homme, elle est une fille. Elle est une fille, on doit le dire. Il y a des jeunes compétents à l'opposition, tout comme au gouvernement, tout comme dans des partis qui sont à l'Union sacrée. Des jeunes compétents, je peux en citer autant. Les commerçants sont là, des jeunes compétents qui pouvaient assumer ces fonctions. Mais pourquoi seulement prendre une disgrâce et non. Ça. Non, pas une disgrâce. Non, écoutez, vis-à-vis à la promotion de la jeunesse congolaise. Parce que ne faut pas oublier que Tshisekedi ne sera pas là demain. Mbossou ne sera pas là demain. C'est nous qui porterons le drapeau de la RDC tout haut pour défendre l'intégrité de notre territoire. Mais la responsabilité de la formation de cette jeunesse, c'est remis entre les mains de qui? Ça, c'est un échec. C'est de la disgrâce au lieu de la casse. J'en passe. Dialogue. Pour dialogue. Non, selon vous, oui. Vous voulez que Grace Coutinho vous dites que Grace Coutinho ne mérite pas, alors qu'elle est là, on la voyait travailler. Si nous étions dans un état sérieux, Grace Coutinho devrait présenter sa démission et demander pardon. Elle devrait présenter sa démission et demander pardon au peuple congolais. Pour avoir fait quoi? Vous savez, l'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté, c'est aussi le fait de dire que, chère population, on m'a confié cette responsabilité, mais ce n'est pas mon niveau. Je renonce. Mais voilà, c'est ça l'honnêteté. Si elle le fait même maintenant, pour moi, je vais l'applaudir et sera une bonne congolaise. Donc, attends, selon vous, c'est qui le ministre ou la ministre la plus médiocre aujourd'hui du gouvernement? La ministre la plus médiocre, je l'ai dit sans perdre de quoi que ce soit, c'est Madame Coutinho. La fille de Passé Coutinho, je l'ai dit. Parce qu'elle n'est pas à mesure des atteintes de la jeunesse congolaise. Pas aucun projet. Monsieur le journaliste, le Congo de demain, c'est nous. Mais nous allons voir une personne qui se contente de climatisation des véhicules de l'État, qui consomme des millions de francs congolais de l'État. Mais attendez. Au nom de la jeunesse, et elle ne fait rien. Où en sommes-nous avec les consultations nationales? Mais je vous dis, c'est de la... Ça, on ne sait pas, je ne sais pas comment donner. Le français ne me donne pas un bon terme. En lingala? En lingala, bon, je peux dire Ezama, c'est qui? Et aussi, c'est jouer de la jeunesse congolaise. Cette jeunesse dont les hommes comme nous faisons partie. Les Gomez qui ont été consultés là, conclusion et consultation, ils sont. Oui, ils sont arrivés avec. C'est pourquoi moi je n'étais pas parti. C'est parce que j'estimais que c'était de la macambre. Oui, alors pour les dialogues. Les dialogues. Qui voulez-vous? Êtes-vous pour ou contre les dialogues? D'ailleurs, je commence par vous répondre. Si notre pays, la RDC, était un État sérieux, un État à la dimension dont moi je rêve un Congo, dont Constant Moutamba rêve un Congo réveillé,
Les gens comme les Mbusa Nyamwisi, comme les Mbemba, les gens comme les Roger Lumbala, les gens comme les Nanga, les Kabila. Ça, c'est quelle catégorie que vous citez? Oui, mais j'arrive. Vous êtes sélectif. J'arrive. Les gens comme les Sesanga aujourd'hui, ce sont des gens qui, normalement, devraient être pendus. Pendus? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont touché des armes contre la République. Je vous pose la question. Non, moi, comment je vais répondre? Oui. Réfléchissons. Réfléchissons. Denis Sesanga quitte chez lui au Kasaï là-bas. Quitte chez lui au Kasaï, à Bassala. Il part faire la guerre pour tuer nos frères de l'Est. Et chez eux, Kasaï occidental, ils sont calmes. Vous prenez Bemba, chez eux, c'est à l'Équateur. Il ne commence pas la rébellion à l'Équateur. Il part toujours à l'Est de la République. Cette histoire ici, moi, je me dis à des fois, quand je réfléchis, je me dis, mais nos frères des Nord Kivu, des Sud Kivu, sont défaillants. Pourquoi? Mais quand vous voyez quelqu'un qui quitte au centre du pays, comme Denis Sesanga qui quitte les Kasaï, il vient faire la guerre ici chez vous, soi-disant, il réclame les intérêts de tout un Congo, mais il faut le dire, monsieur, tu peux bien commencer chez vous au Kasaï. Oui. Donc il devrait commencer au Kasaï. Ces gens ici, ce sont des gens qui méritent la loi de la pendaison. Tous ces gens que j'ai cités ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment de leur vie, ils ont touché des armes contre la République. Mais Bemba aujourd'hui, c'est les bras droits du président de la République. Oui, mais je ne partage pas ces sentiments-là. Si le président de la République trouve que Bemba c'est un bon allié, moi je ne partage pas ces sentiments-là, tout en étant un politique. Pourquoi? Parce que Bemba a une fois porté des armes. Il a tué les Congolais. C'est de l'histoire. Vous n'allez pas aujourd'hui me dire quoi que ce soit, parce que tous nous sommes opposés devant l'histoire. Voilà. On ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. L'histoire est têtue. Et il a été même à la CPI, c'est connu. Il n'est pas question de m'appeler, je dois prouver. Non. Arrêtez ces intimidations-là que vous nous faites. Laissez-nous réfléchir le Congo. Parce que demain, vous ne serez pas là. C'est nous qui serions les Congolais de demain. Alors, moi je pense que le dialogue, oui, mais sous certains préalables. Monsieur le journaliste, on peut tenir le dialogue avec des artisans politiques, des acteurs politiques qui n'ont pas touché aux armes pour tuer les Congolais. Okay. Parce que tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Donc, dans cette optique-là, sur cette table-là, Bemba ne devrait pas se présenter, Denis Sesanga ne devrait pas se présenter, et tous les restes dont vous avez énuméré, Lambert Mende et consorts, ils ne devraient pas se présenter. Ma première réflexion était dans un cadre général. Mais dans le contexte actuel, comme Bemba fait partir du bon côté de l'histoire. Il fait partie du bon côté de l'histoire. Moi, je pense qu'on peut appeler les acteurs politiques, entre autres, les Jean-Marc Kabound, les Moïse Katumbi, ils sont éligibles d'être autour d'une table. La démarche, c'est quoi? La démarche qui est menée par Kabila, Nanga et les autres, c'est quoi? Ils veulent qu'ils participent au dialogue pour obtenir qu'ils bénéficient en fait la loi de l'amnistie. C'est le pardon, le cas. C'est une loi qui veut à ce que, même si tu as tué autant de Congolais, sur base de certains arrangements, on peut vous pardonner, on oublie que tu as tué les Congolais. Mais ils sont déjà bloqués sur le plan interne. Parce que le Parlement a déjà voté une loi, cette loi-là qui s'oppose au système de brassage, mixage. Mais s'il arrive que, dans leur cahier de charges, ils supposent qu'une fois ils seront autour d'une table, ils vont exiger leur retour ou le partage des cartons pour qu'ils se retrouvent afin d'avoir des postes au gouvernement au sein de l'armée. Mais ce duel-là est déjà bloqué au niveau de l'intérêt. Tshisekedi étant très intelligent, c'est là où je suis content avec lui. Il a déjà bloqué leur calcul au niveau interne. Pourquoi? Parce que les Congolais se sont dit, non, nous, on ne veut pas quelqu'un qui nous a tués, qu'il vienne encore rester et devenir notre général d'armée ou notre chef d'état-major. Nous voulons seulement les officiers militaires qui n'ont jamais tué les Congolais, qui puissent s'occuper à ces postes-là. Vous voyez, sur ce niveau, ils sont bloqués. Moi, je pense que c'est inutile de parler d'eux et de les solliciter même pour qu'ils soient au dialogue. Alors, qui voulez-vous aujourd'hui voir à la tête de la médiation, l'Angola ou les CC-Senko? Monsieur le journaliste, merci pour la question. C'est une question à laquelle je m'attendais. Nous sommes en 1960.
où Lumumba nous dit les problèmes congolais trouveront des solutions congolais. Là, c'est Lumumba. Pas des acteurs extérieurs. Non, mais jusqu'à quand on doit tendre nos mains? Nous avons vu en 2013 un certain Eden Kodjo qui était venu ici pour finir, il est devenu adepte de Kofi Olomide. Il dansait sur les artères au finish, il n'avait de la ville de Kinshasa. Au finish, il fallait qu'on fasse appel à il avait coûté que nos jolies filles congolaises et il avait coûté les dollars congolais et puis il est parti chez eux au Gabon. Moi, je pense que le dialogue ne peut être tenu ici au Congo et par des acteurs ou par des structures purement congolais. Ok. Oui, voilà. Parce que nous grandissons. Donc pas de Joao Lorenzo, pas de Lorenzo, ils ont leurs problèmes. Qu'ils traitent leurs problèmes. Qu'ils finissent d'abord avec leurs problèmes propres et puis ils viendront s'occuper de nous. Voilà. C'est tout ce que moi je peux penser sur base de ce dialogue en enlevant les prêtres catholiques d'aujourd'hui qui sont des kamikazes. Là, je dois quand même les signaler, ce sont des kamikazes. Ce sont des gens, si moi j'étais le président de la République, j'allais obliger au ministre de l'Intérieur de les donner l'agrément qu'ils créent les partis politiques, les doter même des moyens d'installer les partis et qu'ils viennent on fait la politique. Parce qu'ils se cachent derrière les soutanes. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pourquoi moi je n'ai pas... Ce sont les hommes d'église. Non, mais nous sommes dans un pays laïque. Il ne faut pas aussi oublier ça, nous sommes dans un pays laïque. La liberté d'expression, la liberté de culte, c'est un droit fondamental qui est garanti par la Constitution depuis dans ses articles 28. Voilà. Alors, on n'a pas à se soumettre à une corporation, à une volonté écuménique de l'Église catholique. Ça, non. Nous sommes un État indépendant et libre et chacun est libre de penser ce qu'il pense que c'est bon pour la République. Merci beaucoup, Noé Mbouyi. Un dernier mot? Oui, un dernier mot avant que je termine. Je dénonce ici l'insécurité sur l'espace Fikine. Okay. Je suis le porteur de la voix des résidents de Lemba. Les enfants de Lemba, les bana Lemba, bazo souffrir. Ceux qui ont aussi limité, monsieur le journaliste. Au si ma téléphone à ma boko boyete. Téléphone na yo moko. Il y a Fikine wana. Sous l'œil impuissant du bourgmestre, c'est pour la première fois, tous à la Lemba, na un bourgmestre bureautier. Alingi malili mingi tata wana. Oh. Patata on alingi malili mingi ya bureau. Alingi malili. Makate lokola to bando mona baninga o bautoleka. Nyoso wana parce que azana ba mentor na ye, ceux qui peuple lingue lo ba metozo promettre ye, bientôt là tokozala nous serons sur le riz de la commune de Limba pour exiger la sécurité. Parce qu'il est le représentant du pouvoir central à la commune de Limba. Il fait partie de l'exécutif. Mais voilà. Donc si le président échoue, lui aussi aurait échoué. Il a le monopole de la police administrative générale, puisqu'il gère un territoire. Et là, nous sommes en droit administratif. Toute une municipalité. Mais voilà. Ça, c'est vrai. Gomez, un tout dernier mot. Merci, monsieur Jonas. Ne nous prenez pas trop de temps parce qu'on a largement débordé. Mon ami Noé a parlé de l'insécurité. En principe, je ne devrais pas te donner la parole. C'est presque toute la ville de Kinshasa, nous vivons dans l'insécurité. Là, je vois directement l'inspecteur provincial de la police qui ne se sent pas. On ne le sent même pas, ces monsieur-là. C'est un bureaucrate comme le... Maître Noé les a traités. Alingi Malili. Or, Malingi Malili Mingi. Or, lui, nous avons les bourgmestres de la ville de la commune de Kinshasa. Chaque samedi, chaque jour d'ailleurs, le maman qui vendent au marché Zigida, les gens qui vendent dans des marchés situés dans la commune de Kinshasa, paient les taxes. L'argent des Salongo, ces gens-là, ces mamans-là, ces vendeurs-là, elles payent. Mais c'est un peu décionné la commune. Il n'y a pas de propriété. L'insalubrité, mon cher, inacceptable. L'insécurité, n'en parlons même pas. Mais vous verrez un certain samedi, ces messieurs-là, il arrête les gens. Il passe tout au long des différentes routes de la commune de Kinshasa avec les gilets. Habité. Vilo, pardon, pour problème est ça. Avec les gilets. Toi-même lui-même, Goumba. Bayate Barata. Mais Congo pena Bayate Barata. Mais c'est les bourgmestres nazo tiré au matoi. Oh. Non. Moi, je suis politique. Je suis un représentant. Et non, s'il vous plaît. Dans les cadres. S'il vous plaît. En politique, on est des camarades. Azamou na musala na biso. Vous savez, dans un pays normal, même le différent conseil chef de l'État, s'il vous plaît. C'est ça le sérieux. Au moins, conseiller chef de l'État en matière
économique. Tout le monde qui a une économie en Boké, ils ont vendu des types en photos délogés. Parce que, azo foutama, dans mon l'État, azo tama na badi pas cher. Donc, oh, bâtir mon pension, azo salangote. À combien plus votre raison, un bourgmestre, il y a commune à Kinshasa. Le monsieur là, il prend de l'audace à Kotambo la samedi na ba gilet. Mati ton azo le kango. Je donne la référence na avenue Dimawana. Azo le kazo tala ba matiti na matiti. Na prince na makadamu ba uchulo ba saleli ba. Ba maman ba teka ka mpanzi. Ba pesa mbonga na ba. Mais il y a la taxe. Alongola la qualité. Alongola la qualité. Or misi la insécurité de konangai, on se dit. Oluna. Nous tout kende wapi. Toi ba place autozo kende te. Paisible kinois, moi ta mo susu na kimia na limiemia, ezate. Pourquoi parce que insécurité ça. Mais or dans le cadre de l'insécurité, on a bien. La majorité des gens qui font ça, c'est les jeunes gens. C'est comme ça, la ministre de la Jeunesse, c'est ça qui est une opération dans le village des opportunités, dans le stade. Bazo Kabou, il a vu son prudence, préservatif. Oh. Mais oui. Dans le village des opportunités. Moi, on m'avait offert un préservatif. Par la dame là, la ministre de la Jeunesse. Kabou, il a jeune. C'était quoi le message? Le message c'était quoi? Mais oui, voilà pourquoi j'ai dit Babougi pe pagaduma. Yo na balité. Oh, sinon merci pour non, je ne connais même pas. Je n'ai jamais été là. Vous n'avez jamais été là. Non, si tel est le cas, gloire à Dieu. Mais bah tout les gars pas qu'à du mabaébi. Être Noé a ébi maman les gars. Je suis un chrétien. Le chrétien je suis un chrétien. Madame, je ne peux pas. Tu ne peux pas aller évangéliser là-bas. Je ne peux pas fréquenter. Non, évangéliser c'est autre chose. Et évangéliser à quelle heure? Mais pas seulement cette mauvaise intention là, Kapaka du c'est un quartier délimité. Pourquoi les gars non, mais il faut comprendre. Il faut comprendre dans les études sociologiques, le fait ou le comportement des milliers infecte ces milliers-là. Donc, les habitants sont pas exposés. Qui place Oyo, Bakosa les cas Bazalaki. Alors quand on parle de moi n'a pas Kachuma, il faut comprendre que Azako Sali. Sinon merci beaucoup. Namoni Moussale Salemi kuna ma bien, il y a en réalité il a fallu que non balongo la bato na place wana parce que toi nous mona ba dérapage wana de kawana. Bande na biso ba utaka na ba bandundu, ba misuso ba kasai ou ba tonga place ba tonga pena na nzela au senti que non ba millions na exactement. C'était exposé. C'était tellement exposé. Il y a aussi un problème Jonas Champa. Bokolongo la bato na bocha bango wapi? Est-ce que Bastomba a place en haut? Si, non, écoutez, ce sont des Congolais. On doit réfléchir sur ça, même dans une autre émission. Ce sont des Congolais. Vous les délogez, c'est une communauté. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, il n'est pas encore question des apatrides. Il faut nous éviter ces histoires. Ils ont été prévenus. Avant même qu'on fasse qu'on pose ces moi, je plaide. Ils ont été. Je plaide on va organiser une émission dans laquelle on va inclure cette question. Parce que nous estimons que comme c'était des Congolais et qu'ils ont duré sur ces terres-là, quoique n'ayant pas de certificat d'enregistrement de titres de propriété, mais quand même il fallait que le gouvernement réfléchisse sur les lieux de leur affectation. Parce que côté Kabango sous Nanzira Bongo, contracter des maladies, ainsi de suite, ça va créer beaucoup de problèmes, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez bien compris que nous sommes certainement arrivés à la fin de cette émission. Mais je voulais aussi vous laisser cette interrogation. Parce que là-bas en France, il y a des débats à gauche et à droite. La France, c'est un pays de haute démocratie. Et que les gens s'interrogent, vont plus loin pour s'interroger sur le sexe de Brigitte Macron, la femme du président de la République. Il y a même des gens qui émettent des doutes. Moussou Balobaka, Azamo cité, d'autres disent Azamo Bali, transgenre, ainsi de suite. Jusque-là, personne n'a jamais été en prison. Et j'estime que, sans soutenir les propos de Camizelo dans certains de ces dérapages, j'estime qu'exiger les diplômes du président de la République ne devrait pas faire objet d'un procès.